donnerais n'importe quoi pour être sur ma moto en ce moment. Flyer à toute vitesse sur l'autoroute La Barbe au vent, des bébites qui me rentrent dans la bouche avec une fille que j'ai gagné une game de cartes puis qui s'accroche à moi pour pas mourir. Tu sais ce qui me manque le plus? Mon travail. Ah! Surveille ton langage! Non, c'est vrai, je te jure. J'aime ça me lever tous les matins avec un but dans la vie et un horaire détaillé minute par minute, mais qui laisse place à l'improvisation. J'appelle ça de la planification rigoureuse mais flexible, ou rigouflex, si tu préfères. Ah! Et toi, Sid, qu'est-ce qui te manque le plus? Je me souviens plus de ce que je faisais là-haut, alors y a rien qui me manque vraiment. Toi, là, la patte, la célébrité, ça doit te manquer, hein? Oh non, plutôt, les filles, c'est ça? Toutes ces filles qui se gâchaient sur toi. Oh non, attends, je le sais! Je gage que ce qui te manque le plus, c'est d'être tout seul dans ton 1,5 à regarder du porno puis t'endormir en broyant 7 soirs par semaine! J'avais juré de garder ça secret. Moi, c'est les buffets à volonté. Il y en avait un une fois, il y avait 10 différentes sortes de bacon puis un défibrillateur sur le mur. Ah! Y a rien de mieux au monde que de se bourrer à la face sans craindre une crise cardiaque. Moi, y a rien qui me manque, et je partage pas du tout ce que vous ressentez. Au contraire, je m'émerveille de vos faiblesses. Puis dans la plupart de tes films porno, c'était des travestis. Non! Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de poigner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. Y a pas de sortie, c'est seul en lui. Fait qu'installe-toi haut dans le canyon. De beaux cris, c'est un supplice. Y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plat. Tu vis dans une craque. Un canyon. Pis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés coincés dans un ascenseur avec 8000 $ en pièces de monnaie, un étui de guitare rempli de fausses bibles, puis 3 cordonniers portoricains. Franchement, Papa, combien de fois encore tu vas nous raconter ta lune de miel? Je l'aime, moi, cette histoire-là. C'est original, la façon qu'ils ont blanchi tout l'argent. Tu sais, j'ai encore la paire de sabots que ces portoricains m'ont fabriqué. Confortable et bruyant, exactement ce qu'on attend d'une paire de sabots. J'avais pas fini de me plaindre. La table est toute sale, la bouffe est dégueulasse, pis y a quelque chose sur ma fourchette. Ah! C'est quoi, cette affaire-là? C'est du gel désinfectant. Je l'ai faite avec du savon vaisselle puis de l'essence. Un beau jour, ça va te manquer, Roxy, d'être assise autour d'une table avec ta famille à discuter, à échanger toutes sortes d'histoires. Ta tout dégueulasse vient de me frapper en plein visage. Ce maudit canyon-là contient plus de microbes que le maudit coffre de Fernand. Touche pas à ça, Normand. Ça vaut pas la peine de mourir pour ça. J'ai pas dit mon dernier mot. Il va bien falloir qu'il dorme. D'où c'est que ça devient ta phobie des microbes? Te souviens-tu quand tu m'as obligé d'aller au camp puis qu'il y avait une fille que j'haïssais parce qu'elle avait des bottes que j'aimais puis que tu voulais pas m'acheter? En tout cas, elle m'a toussé en pleine face puis il a fallu que je cours jusque dans le lac pour me laver. Je vois pas où est le drame. Le camp était à côté d'une usine d'épuration. C'est pour ça qu'il y avait autant de canards morts quand on t'a reconduit là-bas. Puis le moniteur de canot était mort à la fin du camp. Allô, j'avais pas encore fini de chialer. La fille avait des pieds bien plus petits que les miens, fait que ses bottes me faisaient pas. Bon, là, j'ai fini. Oh, c'est pas vrai. Non, mais y a plus personne qui se couvre la bouche pour tousser de nos jours. L'épée a une maladie. Une maladie non autorisée. Mon beau grand garçon, il est couvert de sécrétions infectes de ton singe. Ça va, maman, il a juste toussé une fois. Ah, je suis tout à fait d'accord avec Roy. Moi aussi, j'aime ça, les microbes. Y a rien de mieux que la morve de singe, pas vrai? On rentre tout de suite à la maison. Toi, tu vas prendre un bain et je te jure que je vais te frotter tout partout. Puis quand je dis partout, ça veut dire partout. Bye bye, Roy! Oh non, de la morve de singe! Il faut que je m'en débarrasse! Oh, ça goûte dégueulasse! Ah, c'est toi, Fernand! Tu me fais peur! Vraiment? Je pensais que tu m'avais entendu parce que ça fait un bout que je te suis. En tout cas, venons-en aux choses sérieuses. Moi, je suis un homme, toi, t'es une femme. Fait que toi pis moi, à 8 heures dans ma vanne... Es-tu en train de m'inviter à sortir avec toi? Wow, 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 wow! Ça n'a rien à voir avec un rendez-vous galant. C'est plutôt un rendez-vous avec le plaisir. Je pense que je vais dire non. Quoi? Pourquoi? Je suis trop beau pour toi? T'as peur d'avoir l'air d'une truie dans les bras d'un prince? C'est pour ça qu'on sortira pas de la vanne. Non, c'est pas ça. As-tu peur de pas être à hauteur de mes ex-blondes? Si ça peut te rassurer, ils sont plus dans le décor. Ça m'intéresse pas parce que, disons que tu consacres beaucoup d'efforts pour pas être mince.
Alors, je te félicite pour ça. Tu dis que j'étais gros? Je suis pas gros. Peut-être un peu enrobé. Maudit miroir déformant! Tu sais où ils finissent les menteurs? Dans le coffre. Ça, là. Elle s'est mis à tousser puis son état s'est aggravé comme les voitures américaines. Je suis d'accord que sa maladie progresse, mais je désapprouve ton insulte au savoir-faire américain. Tu fais 39,5 degrés de fièvre. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est quoi? Je vais pouvoir réchauffer mon café! Hey, si ça monte encore, on va pouvoir cuire nos guimauves sur son front! Coudon, t'as des bonnes idées, toi? Bon, va tu chaînes à la patte. Les guimauves, c'est toujours meilleur quand on est sous. C'est une Jeannette qui m'a montré ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ma femme? Elle est pas en état de se saouler. On dirait qu'elle a un genre de maladie. Je le savais. Une créature répugnante qui en infecte une autre aussi répugnante. Va te faire foutre, Bérangère! La situation est grave. Très, très grave. Elle arrive en tête de ma liste de choses à arranger. Bienvenue à la première réunion du conseil d'urgence du Canyon. D'habitude, j'apporte toujours des biscuits, mais comme il s'agit d'une réunion d'urgence, j'ai pas eu le temps d'en préparer. C'est pas grave. Les biscuits, c'est pour les obèses. Puis j'haïs les biscuits, parce que je suis en train de maigrir. Vous haïs pas pantoute. Je fais juste ça pour l'impressionner. Vous comprendriez si vous étiez pas toutes gays. Ce singe nous a tous transmis sa maladie. Il faut l'arrêter à la source, sinon nous serons tous affectés. Je trouve que t'exagères un tantinet. Comme quand t'as congédié Beyond parce qu'il t'a regardé dans les yeux. J'avais raison, puis là, j'ai encore raison. Non, mais regardez-là. Faut être complètement malade pour s'habiller comme ça. Cherchons la peinture! Du calme tout le monde, conduisons-nous de manière civilisée. Civilisé? Les gens civilisés vivent pas avec des singes. Oh, mon Dieu. Je peux presque sentir les microbes qui me grouillent partout sur le corps. C'est juste réel. Énerve-toi pas, j'essaie juste de te voler tes boucles d'oreilles. Tout le monde a bien le droit d'avoir un passe-temps. Stérilise-les. Ben là, Bérangère, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire alors? Il faut isoler la malade de la communauté. Moi, je m'appelle Sid. Attendez, je sais que j'ai l'air mal en point, mais c'est pas aussi pire que le dit Bérangère. En fait, je commence à me sentir... Voyons, elle est pas malade. C'est à cause de la cigarette. 10 paquets par jour. Ses poumons ressemblent à un casino de Hong Kong. Je m'en fiche si un de vous autres meurt de cette peste de singe, Gauthier. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout ma santé. J'exige qu'on fasse quelque chose. T'entends ça, original? Elle a envie qu'on y fasse quelque chose. Il vient de me toucher. Stérilise-le, lui aussi. Pense que je m'en vais dans le tourbillon. Qu'est-ce que t'en dis, Sarah? Veux-tu venir avec moi? Ça devrait faire l'affaire. Bon, on a juste à attendre pendant 1 heure, puis adieu le mot du monde réel. Puis, fais-toi-en pas pour ta femme, elle est en de bonnes mains. À date, on n'a jamais perdu de patient. Non, on a fini par le retrouver. Il était un peu mouillé, mais sinon, tout allait bien. Puis, il y a aussi une sévère hémorragie interne, mais sinon, tout allait bien. Ça n'a pas d'allure. Je sais pas si... Maudit, je tousse toujours au mauvais moment. Je pense que tu ferais mieux de rester ici. Au moins pour la nuit. Juste seconde. Enclencher phase sommeil. Je reviendrai à 7:00 heure. Moi aussi. Mais je vais être ici à 7 heures. Ils sont plus là. Ma femme disparue. C'est ça, continue de pleurer. Nous autres, les athlètes, faut bien s'hydrater. Hey! Je pense que je commence à me sentir un peu mieux. Oh, Bérangère! Je m'appelle Sean. On pourrait peut-être enlever nos combinaisons, chérie. On peut pas les enlever tout de suite.
Le virus est peut-être encore dans l'air. On les enlèvera si rien n'arrive à notre canari. Qu'est-ce que vous avez fait avec Sheila? Tu parles du patient zéro? Dans l'intérêt de toute la communauté, elle a été mise en quarantaine. Vous l'avez kidnappé! Vous avez pas le droit de faire Ça ça! fait une éternité que les pauvres kidnappent les riches. C'est bien normal que ce soit notre tour de temps en temps. On n'est pas pauvres, on est de la classe moyenne. Peut-être en Somalie. Dites-nous tout de suite où est ma mère, sinon il va y avoir pas mal plus de... Ça! Ça ne fait rien. C'est Perline qui me l'avait offert pour la fête des mères. Pour la dernière fois, dis-moi où est Sheila? Très loin d'ici, à un endroit où elle pourra plus faire de mal à personne. D'accord, on va la trouver de toute façon, mais soyez pas surpris si vous recevez une lettre très dure avec des mots écrits tout en majuscules. Roxy, t'es censée repartir avec nous autres? C'est comme ça qu'on fait une sortie éclatante. Je pense que je vais rester ici. Quoi? Voyons, Pat, à coup, il y a vraiment une épidémie. Ça va prendre un survivant dans la famille, puis ça serait pas moi le meilleur choix. En tout cas, moi, je pense que oui. OK, fais comme tu veux. Allez, viens-t'en, Jacques. Tu t'en viens, pas vrai? Ouais, bien sûr! Tout de suite après ça! Les cendres de la mère de Bjorn. Nalapat, Ico, Bérangère a kidnappé Sheila puis elle l'a mis en quarantaine. Il faut que vous nous aidiez à la retrouver! Elle est très malade. Je voudrais pas mourir de sa maladie, vous comprenez? Moi non plus. J'aimerais mieux mourir empoisonné au mercure après avoir mangé trop de sushi. Bon, ben, merci de votre aide précieuse. Y a pas de quoi. Comment répondre à un merci sarcastique? On se trompe jamais quand on est poli. Désolé, je peux pas t'aider. D'habitude, c'est moi le gars qui kidnappe les bonnes femmes, pas qui les retrouve. Je peux pas vous aider, les amis. La maladie, c'est une chose qui nous inquiète beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait des combinaisons antimicrobes pour la famille. Approuvées par Sid. Écoutez-moi, vous, la populace. Je me suis gracieusement désignée comme la personne responsable pendant cette période de crise. On va tous passer au travers si vous acceptez de m'écouter puis de faire tout ce que je vous dis. Puis si on refuse... Bjorn, je pense que cet homme-là est malade. Oh. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, puis d'autres vraiment très mauvais. Et maintenant, je vais décider qui est malade et qui l'est pas, avec le meilleur moyen que je connaisse, à l'intuition. Tiens, on n'est pas malade ni l'un ni l'autre. Encore une affaire qu'on a en commun. J'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai perdu 4 livres. Fait que tu vas-tu finir par me trouver de ton goût? J'aime pas ça dire ce mot-là, mais jamais. Va-t'en là-bas, puis reviens pas avant d'être mort, ou sinon... T'as à boire. C'est gentil de me divertir, Lépi, mais la pensée d'être emprisonné dans une boîte est pas très réjouissante quand on est vraiment emprisonné. Puis de toute façon, j'haïs les mimes. Hey, vous êtes malade, vous autres aussi? Non, pas tout le monde. Il y en a qui sont juste malchanceux. Je sais pas comment je me suis retrouvé ici. Tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir commencé une phrase. Maudit, je l'ai oublié. Ma! Est-ce que tu m'entends? Ma, t'es où? Oh, je commence à me demander si on va la retrouver. À date, tout ce qu'on a trouvé, c'est 3 trous dans le sol. Ah! Non, 4 trous. Ça fait du bien de savoir que tout est revenu à la normale. Et c'est moi, encore une fois, qu'il faut remercier pour avoir sauvé la planète. Bravo, chérie, bravo. T'es une véritable héroïne. Tout comme Imelda Marcos ou Lise Thibault. Ah, wow. Je viens de me rendre compte que la seule chose plus ennuyante que mes parents, c'est les parents de quelqu'un d'autre. En parlant d'Imelda Marcos, tu savais qu'elle porte jamais la même paire de souliers 2 fois? Oh. C'est un vrai modèle d'hygiène et de...
Mais qu'est-ce que t'as? Je le sais pas trop. Oh mon Dieu, t'es malade! Bjorn, va chercher... Je m'appelle Sean, je suis malade. Je pensais jamais que je dirais ça un jour, mais là, je peux dire que je m'ennuie vraiment de ma famille. Je m'ennuie de ma famille. Je m'ennuie de ma famille. M'ennuie de mes 4 livres. Sheila! Sheila, mais t'es où donc? Norman, je suis ici! Où ça? On est ici! Salut, maman! Norm, t'as vraiment pas l'air bien. Serais-tu malade? Non, je suis tombé souvent pendant qu'on courait partout pour te retrouver, c'est tout. Ça va peut-être te surprendre, mais je suis pas très athlétique. Oh, mon pauvre chéri, sors-moi vite d'ici, puis je vais becquer tous tes petits bobos. Ensuite, je vais faire Bobo Bérangère jusqu'à ce qu'elle perde connaissance! Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Vous avez pas l'air malade pantoute? Ben non, on n'est pas malade, mais on est écœurés de Bérangère pis de ses règlements. Elle commence à nous faire, ben tu vois ce que je veux dire, là? Elle veut dire faire chier. Tu vois bien qu'on se complète. OK. Bon, ben, faites comme chez vous, d'abord. Sans Bérangère, ici c'est aussi beau. Hiroshima avant. Avant la bombe? Non, avant l'hiver, avant la bombe, bien sûr. Si c'était nous qui l'avions largué, vous l'auriez pas oublié. Bon, ben, on est toutes réunies ici, sauf qu'il manque Roxy. Je le sais. C'est-tu pas formidable? Non, pas du tout. C'est drôle, mais son maudit chiolage me manque. Moi aussi, je me suis ennuyée de vous autres. Tiens, regardez qui c'est qui est là, la fille qui a abandonné sa famille. Tu vois, c'est parce que tu penses toujours à court terme que t'as jamais pu devenir la chouchou de la famille. Maman, est-ce que je peux te parler une minute? Je m'excuse d'être restée là-bas, mais je l'ai faite pour une bonne raison. Oh! Eh ben, je crois qu'on a toutes fait des choses stupides pour essayer d'impressionner un garçon. Kevin! À cette heure, tu peux acheter des souliers que tu voulais! Pa, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, puis je le referai probablement plus jamais. Ça m'étonnerait. Mais pour l'instant, faisons comme si je te croyais. D'accord. Hey, y a personne de malade ici? Non. Puis je dirais même que la vie est belle au camp quarantaine. Comme je l'ai dit à ta mère puis à tous ceux qui m'écoutent pas, c'était juste un tout petit rhume. Puis là, je suis guérie. C'est pas le cas de Chante puis de mes parents. Ils sont malades puis c'est pas juste une petite toux. Ça fait des heures qu'ils vomissent. J'ai une crampe dans la main à force de tenir les cheveux de ma mère. Oh mon Dieu, v'là que Bérangère est malade. Oh, ben dis-lui que c'est bien fait pour elle puis qu'elle vienne nous baiser les pieds pour se faire pardonner après s'être brossé les dents. Sheila, arrête. Ils sont malades. On devrait pas être plus gentils avec eux qu'ils l'ont été avec nous. Oh, OK, d'accord. Mais dès que Bérangère sera guérie, je me réserve le droit de lui arracher la face. D'accord, je vais même y tenir les bras. T'as dit qu'il vomissait? C'est étrange, les autres toussaient seulement. Est-ce que Perline est malade aussi? Non, puis Björk non plus d'ailleurs. Mes parents lui ont dit qu'il avait pas le droit. Je pense que j'ai compris. Puis je viens de trouver comment claquer des doigts. 2 découvertes dans la même journée. Si tout est fini, mon seul et unique regret, c'est de pas avoir démoli plus d'habitations à loyer modique pour construire des terrains de golf. Maman, papa, je suis revenu et j'ai ramené de l'aide. Pourquoi t'as amené ces animaux dans ma maison, en plus du singe? Maman, voyons, calme-toi un peu. Tout le monde dans le canyon est guéri maintenant et M. Gauthier pense savoir pourquoi. Tu croyais que c'était l'hippie qui nous rendait malades, alors qu'en fait, c'est lui l'antidote qui nous a empêchés d'attraper ce que vous avez. Quoi? Mais c'est impossible! Ah ouais? Pensez-y un peu, c'est bien logique. Tout le monde est entré en contact avec l'hippie sauf vous, parce que vous portiez vos combinaisons ridicules. D'accord. T'as réussi à découvrir quelque chose. Non, 2 choses en fait. Arrête ça!
Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour guérir? Fais-nous confiance, on va vous soigner, ça sera pas long. Oh, mon Dieu! Ça goûte les bananes. Oh, c'est vraiment dégueulasse et humiliant en plus. C'est-tu vraiment nécessaire qu'on fasse ça toute la journée au beau milieu du canyon? Nécessaire? Non, mais j'ai promis une récompense à ma femme, alors... Et c'est ça, sa récompense. Oh, je t'aime, Normand. Ça s'embrasse en masse dans le coin. On pourrait s'y mettre, nous autres, avec. Fernand, je m'excuse, mais pour une dernière fois, c'est non! T'en es bien certaine? 100% certaine. Je suis pas souvent à 100%, mais je l'ai jamais été autant! OK. Au diable, maudit régime. Des gens qui taillent, qui se font embrasser par un singe, Fernand qui mange dans les poubelles. C'est exactement le genre d'histoire que vous allez aimer raconter à vos enfants un jour. Non, mes petits morveux vont regarder la télé pendant que moi, je suis au centre d'achat.